Le docteur Vegapunk qui a un plus gros crâne que Rimka, Niro et Freezer troisième forme, j'assume. Cette review, je vais dire les termes. Et depuis le temps que j'avais hâte de faire cette review. Alors je sais, tu vas me dire, ouais Yasko, depuis 2 mois on te voit plus, tout ça. À la fin de la vidéo, je t'expliquerai pourquoi j'ai fait moins de vidéos. Mais là c'est bon, je suis de retour. Et mais le docteur Vegapunk, franchement il a un crâne. Et je vais pas te mentir, moi à la base, quand j'allais te parler en fait dans ma tête, je me suis dit quand j'allais te parler de docteur Vegapunk, j'avais pas parlé de son apparence entre guillemets, si, j'allais te parler de son apparence. Mais voilà, j'aurais survolé le truc rapidement. Mais là je peux pas. Moi je voulais plutôt parler de l'importance qu'il aura dans l'histoire, tu vois, de tout ce qu'il pourra nous apprendre dans le futur et tout. Mais je peux pas faire l'impasse avec son crâne. Tu vas me dire ouais mais Yasko tu casses la tête, arrête de parler de son crâne. Mais il a un crâne, c'est un truc de fou. Là encore ça va parce que là, tu vois je sais pas, grâce à son niveau intellectuel il a réussi à trouver tu sais une sorte de voilà technique chirurgicale pour qu'il ait il a un crâne en forme de pomme. Tu vois, on dirait limite, il fait un placement de produit pour Apple. Mais franchement, son crâne, c'est quelque chose. Et t'inquiète pas, je vais te parler de lui, voilà, plus sérieusement. Mais je te jure, c'est une dinguerie. Après, faut que tu comprennes un truc, hein, c'est que, tu vois, la pomme qu'il a au-dessus de sa tête, c'est une référence, je pense, à Newton, en fait, tu vois. Je pense que tu connais Newton, je pense que c'est une référence à lui. Et c'est aussi une référence à Albert Einstein, hein. Tu vois, quand il tire la langue, c'est une photo très très connue, même d'apparence, il lui ressemble. Ils ont à peu près le même âge. J'ai vu beaucoup de personnes critiquer son style, et plutôt son apparence. Mais bon, voilà, hormis le fait qu'il a un gros crâne, tu vois, parce que je te cache pas, hein, tu sais, c'est le docteur Vegapunk. Moi, je te cache pas, je me dis juste un truc. Je me dis que si c'était lui qui avait mis le coup de tête à Materazzi à la place de Zidane, je te jure qu'avec son crâne, il l'aurait tué. Mais bon, c'est pas le débat. En tout cas, pour être un peu plus sérieux, moi, je suis vraiment content de l'apparence qu'il a, tu vois, parce que je le voyais plus comme un scientifique fou, plutôt âgé, tu vois, qu'un personnage ultra charismatique, ultra badass. Franchement, il y a beaucoup de gens qui ont, critiqué, son character design, mais moi franchement je comprends pas pourquoi, parce que personnellement je le voyais plus comme ça, tu vois, en mode scientifique un peu loufoque. Après je sais pas pourquoi il a 500 ans d'avance sur l'histoire, ça franchement je sais pas du tout. Il y a beaucoup de personnes qui disent que en gros c'est grâce à son fruit du démon en fait qu'il est capable de se diviser en plusieurs parties, qu'il a même réussi à acquérir cette connaissance. Mais moi en vrai je pense pas, je pense qu'il est simplement intelligent. Il fait partie de la tribu des longues têtes. Je pense même que... on a vu d'autres personnages qui fait partie de la tribu des longues têtes, tu vois. Hormis le personnage qu'on a vu à Wano Kuni. Mais je te cache pas, franchement. Si je pense, si lui, Don Shinjao, ils se mettent un coup de tête mutuel, il y a moins, il crée un problème avec l'espace-temps ou un truc comme ça. Il faut que j'arrête de parler de son crâne. Mais je te jure, son crâne, il m'a tué. Quand j'ai vu le flashback avec Dragon, je te jure, sa tête, elle m'a fumé, j'en pouvais plus. J'étais mort de rire, mais franchement, ça me tuait. Ça m'a vraiment tué. C'est dommage qu'il a pas gardé son crâne. En vrai, il avait du style. Ça fait déjà 3 minutes 20 que je parlais. J'ai parlé que de son crâne. Alors que depuis longtemps, je te parle de lui, je fais des théories sur lui et tout. Mais là, pour te parler plus sérieusement de ce personnage, j'ai envie de comprendre en fait tous les mystères en fait qui le concernent. Comment ça se fait qu'il est capable de faire manger des fruits du démon à des objets? Ça, je comprends pas. Comment ça se fait qu'il est capable de créer des espèces métalliques du nom de Séraphine, et à l'époque c'était Pacifista, avec un tel niveau, tu vois. Il est vraiment en avance sur son temps. Et je te disais que ça a rien à voir avec le fait qu'il ait mangé un fruit du démon, parce que on aurait pu dire que ça aurait été vrai si on n'avait pas vu Loki manger le fruit du démon du temps. Parce que moi j'aurais pu penser qu'il avait mangé ce fruit du démon et qu'il était parti dans le futur ou même dans le passé, parce que on se rend bien compte que la disparition, en fait il y a tellement de trucs à dire. En fait, pour vous résumer le truc, vous voyez l'île du futur là. En fait, elle a été inspirée d'une île qui a déjà existé dans le passé, celle du siècle oublié, et qui a été détruite à mon avis par Im-Sama et le gouvernement mondial, parce qu'ils étaient trop en avance sur leur temps et que c'était susceptible de vaincre et de surpasser tous les rois
et l'instance telle qu'on la connaît à ce jour. Et donc voilà, ils ont été détruits par rapport à ça. Et moi j'aurais pu dire qu'il a mangé le fruit du démon tu vois, de Loki, qu'il est parti dans le futur ou même dans le passé au siècle oublié, et qu'il a réussi à acquérir toutes leurs connaissances et qu'il l'a ramené dans l'instant présent. Mais non, moi je pense plutôt qu'il est vraiment doté d'une intelligence inouïe, que c'est inné et qu'il a toujours eu ça en lui. Et en tout cas, avec son apparition, on se rend bel et bien compte que One Piece est bientôt fini. Parce que Vegapunk, c'est un personnage qu'on a attendu depuis longtemps. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de choses à apprendre grâce à lui. Je pense pas qu'on va découvrir, je dirais pas la vérité concernant le siècle oublié, mais quand même beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses. Et je pense vraiment qu'il y aura un avant et un après Stark là. Moi, je m'attendais pas du tout à voir Vegapunk. Et je vous dis la vérité, pas maintenant en fait. Parce qu'Oda, à chaque fois, il retardait le fait que, voilà, on le rencontre pour la première fois. Et encore une fois, vous vous rappelez, il y avait une image connue, on le voyait au-dessus de Kuma. Genre en mode, il était en train de faire des expériences sur lui. Et il avait une apparence plutôt grande, plutôt charismatique. Et on se rend bien compte que, voilà, Oda, il s'est complètement foutu de nous. C'était comme, vous vous rappelez de l'ancienne frime de Kaido et Big Mom? Nous on pensait que c'était lui, Big Mom et Kaido, on pensait que c'était eux et tout, mais c'était pas du tout, que nenni, toi, il ressemblait à rien à ce que Oda, il nous avait fait croire, et à ce qu'il pouvait représenter réellement. Et Oda, il aime trop faire ça, il aime trop vendre les personnages ultra charismatiques, et à la fin quand il le regarde, c'est pas vraiment ce à quoi on s'attendait. Mais bon, c'est pas le plus important. Après, vous connaissez Oda, hein, il aime trop rajouter une touche humoristique, et donc, excusez-moi, mais je vais encore parler du gros crâne, en fait, de Vegapunk. Et je pense que s'il a fait ça, c'est juste pour rajouter, je sais pas, un ton plutôt humoristique. Je pense pas que ça ait une très très grande importance, hormis le fait qu'il fait partie de la tribu des longues têtes. Et peut-être qui sait que par son intermédiaire, on va revoir Ener. Je sais que Ener c'est un personnage qui est vraiment attendu, tout autant que le Dr Vegapunk. Le fait qu'on le découvre pour la première fois, il y a aussi une très très grande attente parmi les fans de la série concernant le fait que, on doit encore revoir au moins une fois Ener dans la série. Et comme vous le savez, je vais vous montrer une image. Voilà. Vous vous rappelez, Ener, il est parti sur la Lune, il a rencontré des sortes de robots. Et je pense que, en plus, on a vu aussi des personnages qui avaient des longues têtes, mais c'est pas le sujet. Je pense que Vegapunk, il est étroitement lié avec ce voyage dans l'espace, qu'il a peut-être déjà exécuté dans le passé, ou par l'intermédiaire de ces robots, il a réussi à analyser tout ce qu'il voulait savoir concernant l'espace. Et si vous regardez bien le chapeau de ce robot-là, on constate bien qu'il y a une tête de mort avec un personnage qui a une longue tête. Et c'est fort probable que le Dr Vegapunk à l'époque, avant de rejoindre la marine, il était pirate. Tout comme le Dr Clover, le professeur Clover, je pensais pas du tout qu'il était pirate. Et bon, on a appris ça. Aussi, Agwar Disoro, il est vivant, je suis vraiment content. Et surtout, j'étais vraiment content de voir les réactions de Robin. Parce que elle a subi beaucoup de malheur avec la mort de ses proches, de son île, et le fait de la voir sourire comme ça, ça me fait vraiment chaud au cœur parce que j'ai vraiment envie de la voir heureuse en fait. Elle fait vraiment de la peine, elle a vraiment une vie très très difficile. En plus, Agwar Disoro, c'était vraiment un de ses plus proches amis, donc j'ai hâte de voir leur retrouvaille. Après, on constate bel et bien que Elbaf, c'est un arc, et je pense même un arc majeur, même central, concernant le futur de Luffy, concernant son objectif pour devenir le futur roi des pirates. Et aussi je pense que Usopp il a une très très grande importance, parce que comme vous le savez, on attend tous que Usopp il se rend à Elbaf parce qu'il a toujours une sorte de une fascination vis-à-vis des géants. Et donc je pense que Usopp il aura son power-up comme Nami elle a pu avoir son power-up à Wano Kuni avec Zeus. Je pense que là ce sera le tour d'Usopp, et peut-être même qu'on aura un condensé de tous ces mensonges qui deviendront enfin réalité. Et je suis vraiment content aussi parce qu'on a appris que tous les livres, tout le savoir, il a été sauvé du Buster Call, et que c'est justement Agwar Disoro qui l'a amené dans l'île des géants. Et donc j'ai vraiment hâte que par l'intermédiaire de Robin, on en apprend un peu plus vis-à-vis de tous les mystères qui tournent autour de One Piece. Je suis vraiment content qu'ils ont sauvé les livres, que ce soit les géants qui l'ont fait, sachant que parmi la flotte de Luffy, il y a un géant, Arujin, et qui rêve de devenir le roi des géants. Et donc je pense que le fait qu'il soit dans sa flotte, ça va peut-être permettre aux Mugiwara de pouvoir s'installer plus tranquillement, plus paisiblement sur cette île-là. Mais j'ai vraiment hâte de voir ça parce que Elbaf, je pense que ça va être une île très très intéressante. À mon avis, je vois d'un côté les gens qui sont contre le gouvernement actuel, et d'autres qui sont pour et qui essayent
d'aller dans leur sens et de pas permettre à tout le monde d'acquérir ce savoir. En tout cas, je pense que cet arc-là, il va être vraiment très très intéressant. Et vous vous rappelez, il y avait Kid qui avait parlé, voilà, de l'homme à la cicatrice de feu. Et je pense que ça doit être Agor Disoro. Donc peut-être que Kid, il va se rendre là-bas, peut-être qu'il va revoir les Mugiwara là-bas, ça peut être très très intéressant. Mais c'est bien parce que ce chapitre, on a appris beaucoup de choses. On a appris qu'après les incidents d'Ohara, c'était une sorte d'élément déclencheur pour Dragon. Et donc, quand il a vu ça, il a décidé de créer son armée. Et que parmi les premiers membres de son armée, il y avait Kuma et Ivankov. Et comme vous le savez, Kuma il s'est pas rendu à la marine pour rien. Vegapunk il a un lien avec Dragon. Dragon il avait proposé à Vegapunk de rejoindre les révolutionnaires. On sait qu'Aokiji, maintenant, il a sauvé son pote Agor Disoro et qu'il a peut-être un lien avec les révolutionnaires. En fait, tout est lié en fait. Tout est lié et en faveur de Luffy bien sûr, parce que ça va lui permettre justement de découvrir tous les mystères voilà, qui résident dans ce manga. Et c'est vraiment un truc de fou. Et il y a un truc que je comprends pas et que j'ai jamais compris, peut-être que toi tu pourras m'aider. Dragon. C'est pas le genre de père voilà, qui fait un enfant pour que plus tard il prenne sa succession. On a vu beaucoup ça dans différents mangas. Non, lui Dragon, lui il a pas prévu que Luffy devienne aussi important. Et même s'il a pas prévu qu'il devienne aussi important, et quand on connaît la détermination de Dragon, pourquoi il s'est pas dit dans sa tête, à un moment on l'a vu, se demander dans sa tête, ouais, mon fils il peut m'être utile. Jamais. Et pourtant Sabo il a énuméré voilà, tous les faits qu'il a accomplis. Il est devenu empereur, il a affronté le gouvernement mondial plusieurs fois. On a appris qu'il a fait des trucs de fou à Marineford, il a attaqué Enies Lobby, il a Nico Robin dans son équipage. Luffy voilà, il a une prime de je sais pas combien maintenant. C'est les gars, comment ça se fait que Dragon à aucun moment il se dit Luffy en vrai de vrai, autant en profiter. Non, il s'en fout, j'ai l'impression qu'il le prend encore comme un petit. Et je comprends pas pourquoi. Je comprends pas. Parce qu'on connaît la détermination de Dragon, donc pourquoi il profite pas je sais pas, de la notoriété de son fils, même si lui il est aussi connu et c'est l'homme le plus recherché du monde d'ailleurs. Mais je comprends pas. Vu sa puissance, il a dû voir sa prime aussi. Et il se rend bien compte que voilà, de son apparence, qu'il est vraiment mystérieux. Et on sait très bien que grâce à son Nika Nikanomi, même je pense que c'est voilà, une transformation qui est connue par certains, notamment Dragon. Comme il sait qu'il a ce le démon, pourquoi il n'essaie pas de rentrer en contact avec son fils? Je comprends pas. Je comprends pas. Après, c'est vrai que voilà, de toute façon, leurs destins sont liés, donc ils vont forcément se rencontrer, et sûrement à la dernière grande guerre. Mais je comprends pas pourquoi Dragon il s'intéresse pas. Il y a aucun moment où il est choqué des actes de son fils. On dirait que pour lui c'est normal ce qu'il fait, alors que ce que Luffy il fait c'est quand même impressionnant. Mais non, il s'en fout. Jusqu'à présent, il le calcule toujours pas. Donc je comprends vraiment pas ses agissements vis-à-vis de Luffy. Je comprends pas. Il a l'air complètement désintéressé. Il est même pas choqué de ce qu'il a été capable d'accomplir et tout. Je comprends pas. Franchement. Si tu peux m'aider par rapport à cette question, j'aimerais bien parce que je comprends pas pourquoi il est comme ça. En tout cas, pour finir, ce que je peux te dire, c'est que c'est les moments que je préfère dans One Piece. Et tu vas peut-être me prendre pour un fou, mais moi, je préfère les moments comme ça où on apprend des choses concernant les mystères de ce manga que lorsqu'on voit des combats. Je kiffe les combats et tout, mais pour moi, le truc le plus intéressant dans One Piece, c'est les mystères. Et donc de voir, voilà, quelques petites réponses aux questions que je peux avoir, ça me remplit de bonheur en fait. Pour citer un exemple, il y a l'arc Marineford, j'ai kiffé de ouf. Mais tu vois le moment où on a connu Rayleigh pour la première fois, qui nous explique qu'il faisait partie de l'équipage de Goldie Roger, qui connaissait la vérité sur ses oubliés et tout ça, et j'ai préféré plus ce moment de discussion que l'arc en lui-même de Marineford. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais voilà, moi je me comprends en tout cas. Je voulais aussi t'expliquer pourquoi j'étais pas là depuis au moins 2 mois. C'est parce que je travaille. Et que j'ai commencé du matin, je faisais 5h du matin, midi, et j'étais KO, c'est-à-dire que je dormais l'après-midi. Après je me levais, je sortais un peu dehors et tout, donc voilà, ça m'a un peu décalé. Mais là c'est bon là, je retravaille l'après-midi, donc je peux reprendre les vidéos. Et pour ceux aussi qui attendent la fanfiction concernant Zoro et Robin, ne vous inquiétez pas, il y a un épisode qui est prêt, faut juste que je fasse le montage. Mais c'est bon les amis, je suis de retour, je suis aussi de retour sur Twitch. Donc je vais reprendre des lives tous les jours. Les amis, en tout cas, désolé pour le retard encore une fois. Merci encore à tous ceux qui sont là. Je tenais vraiment à vous remercier parce que, voilà, je sais que je suis pas tout le temps là, que je suis pas régulier. Et donc, voilà, je m'excuse et, et je vous dis à très très bientôt en tout cas pour une prochaine vidéo les amis. Allez, passez une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne fin d'après-midi, ça dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo. Je compte vraiment sur toi pour t'abonner,
à partager cette vidéo un maximum et à liker. Et je te dis à très bientôt. Jana.